Alors Louis-Marie, maintenant la question c'est comment dans les entreprises on fait avancer et on s'empare de ce débat sur la pénibilité. Donc les travailleurs ont reçu chaque année, en début d'année, un relevé de compte du compte personnel de prévention de la pénibilité, C3P, qui est devenu un compte de prévention des expositions professionnelles, C2P, etc. Donc ils reçoivent une alerte chaque année comme quoi ils ont été exposés à des produits. Je pense que le point de départ en fait de ce débat sur la prévention, c'est qu'il y a eu un débat et qu'il y a bien eu des expositions de travailleurs qui ont été actées auprès de la sécurité sociale par les employeurs, hein, qui est donc notifié à chaque travailleur par le biais de son compte personnel de prévention, et qui correspondent donc à des expositions réelles et reconnues par les employeurs. Il faut se rappeler de la définition qui était dans l'article L4161-1, créé en 2014 et supprimé en 2017. Cet article disait il identifiait comme pénibilité des expositions laissant des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. C'est donc cette définition-là de la pénibilité qui représente le point central de la discussion aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une remise en cause de l'obligation générale des employeurs, puisqu'il y avait des traces irréversibles sur la santé. Et l'obligation générale des employeurs, c'est ce qui les oblige en fait à mettre des politiques de prévention en marche et en place, et qui, un lapsus certainement révélateur, et qui les oblige du coup à prendre des mesures pour protéger la santé des travailleurs. Cette obligation générale de sécurité a même été précisée dans les années 2000, notamment quand les juges se sont aperçus que même 10 ans après la directive cadre européenne de 1989, il n'y avait toujours rien qui se passait en France. Les juges ont avancé en 2002, puis après en 2005, en construisant même une obligation de sécurité de résultat pour les employeurs. Et donc, ce débat-là reste, les jurisprudences restent, quelles que soient les volontés des gouvernements de reculer sur cette idée-là. Et donc, le dossier pénibilité a ouvert en fait une brèche dedans, puisque les employeurs étaient obligés de reconnaître qu'ils avaient porté atteinte à la santé. Et d'ailleurs, le recul, enfin l'énorme retard dans ce dossier est notamment lié au fait que les employeurs ne veulent pas reconnaître par eux-mêmes dans des documents qu'ils ont porté atteinte à la santé. Et donc, depuis 2003, ils ont sans arrêt fait retarder ce dossier, ils l'ont réduit, ils ont remis en cause certaines expositions. Au début, ils devaient donner chaque année une fiche d'exposition annuelle à chaque salarié disant qu'il avait été exposé à tel risque et donc laissant des traces durables, etc. Et ils ont réussi à enlever cette fiche-là. Maintenant, c'est une déclaration dématérialisée auprès de la sécurité sociale. Ils ont réussi à ce que ce soit des expositions générales par activité retenues par les branches et plus simplement des expositions individuelles par chaque employeur auprès des salariés identifiés. On a donc un espèce de refus du patronat de reconnaître qu'il porte atteinte de façon régulière à la santé. Mais nous, au contraire, on a maintenant 10 expositions qui sont reconnues comme telles, qui ont donné lieu à des seuils qui enrichissent le document unique d'évaluation des risques, et avec du coup encore autre point sur lequel on peut s'appuyer pour mobiliser les travailleurs, le fait que chaque travailleur reçoit chaque année un relevé de points concernant ces expositions. Donc on a un moyen pour mobiliser les travailleurs, et puis on a quand même une deuxième réalité, au-delà de tous ces dispositifs légaux qui ont été mis en place, on a l'idée que rien ne peut avancer sans rapport de force, et donc sans prise de conscience par les travailleurs que les atteintes à la santé ne sont pas une fatalité, que l'usure au travail dont on discute depuis des siècles pour les travailleurs qui sont soumis à ces processus d'exploitation, cette usure n'est pas une fatalité. On peut identifier des expositions et donc on peut maintenant obliger les employeurs
à réduire ces expositions et à avancer en termes de plan de prévention de la pénibilité. Hein. Même si le terme pénibilité a été retiré, il reste aujourd'hui des expositions identifiées et l'obligation pour les employeurs de mettre les moyens en face pour que ces expositions soient réduites, hein, et